Nicole! Bonjour! Je suis accompagnée de Liane Dufresne, massothérapeute qui a une clinique de massothérapie à Laval. Merci de m'accueillir dans ta cuisine. Ça me fait plaisir. Pourquoi aujourd'hui, en fait? Qu'est-ce qu'on avait en tête? Qu'est-ce qu'on cuisine? Écoute, moi j'adore les bouillons de soupe, surtout avec les os. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais faire l'épicerie avec ma grand-mère, parce que j'aimais ça être avec ma grand-mère. Et au comptoir des viandes, elle achetait des os, puis elle choisissait le plus beau, avec le plus de moelle. Puis, oh, regarde s'il est beau. Moi, je le trouvais bien ordinaire, là, mais ma grand-mère, elle le trouvait beau. Puis ça m'a toujours impressionnée, puis elle faisait, on va faire une belle soupe avec ça, on va faire bouillir ça. Mais je comprenais pas le principe, parce que j'étais trop jeune, naturellement. Et là, maintenant, on sait comment que le collagène, c'est important pour la peau, pour les articulations, pour la santé. Puis je trouve que c'est une façon super facile d'aller chercher du collagène, pas cher, naturel, donc ton corps reconnaît. Quand c'est naturel, ton corps le reconnaît beaucoup plus facilement. Et c'est tellement bon manger de la bonne soupe quand il fait froid dehors. Puis cet hiver, ben on a eu oui, on a eu tout un hiver. Fait que je trouve que c'est réconfortant pour l'âme. C'est un liquide chaud, ça calme, ça réconforte. C'est le fun, la soupe. Oui, tout à fait. Ouais. Fait qu'on va commencer, puis en même temps, on va pouvoir vous parler des propriétés entre-temps. Fait qu'on pensait faire en soupe. Donc, avec des légumes qu'on peut ajouter, mais peut-être qu'on pourrait mettre un petit corps gras. Low carbs. On fait une diète, on fait une soupe low carbs. Donc, on ne va pas mettre de pâte dedans. On ne va pas mettre de pâte, on va juste... Tiens, tu correct? Bon, ouais. Parfait. On va mettre des légumes. Donc, bouillon de poulet. On a fait bouillir notre poulet et les os, naturellement. Et on va faire venir nos légumes. Si vous voulez mettre du riz ou des pâtes dedans, ça va. C'est comme vous voulez, mais nous, on essaie de faire quelque chose low carbs. OK? Puis montrer que c'est nutritif et que c'est bon. Oui. L'huile de coco, c'est très important aussi. C'est une huile qui est très bonne pour la santé. Oui. Les gens commencent à connaître ça de plus en plus, l'huile de coco. Coco, en fait, tu as l'acide caprylique qui est naturellement présente. Oui. Et en fait, c'est un antifongique. Donc, pour des levures, des infections à levure chroniques, quelqu'un qui aurait des champignons au niveau des ongles, ça peut donner une idée que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Ensuite aussi, c'est un gras qui est petit, donc en chaîne courte qu'on dit, là, dans le fond, dans le langage scientifique. Là. Donc, à chaîne courte, c'est-à-dire qu'il est bien absorbé rapidement, au lieu de l'huile d'olive qui est comme un peu plus à longue chaîne. Donc, il est vraiment rapidement absorbé, donc peut être une source d'énergie rapide. Wow, super! Quand tu parles d'antifongique, là, quelqu'un qui a des champignons sur l'ongle, tu le manges par la bouche ou tu le mets sur ton ongle? Tu le manges. Tu le manges. Parce que quelqu'un qui a du candida albicans pourrait pourrait rajouter... plus souvent ça dans sa diète. Même souvent, on remarque que le monde qui a peut-être des champignons ou autre, ils vont pas le tolérer. C'est comme ça va les le cœur un peu plus. C'est drôle, hein? Ceux qui ça leur lève le cœur, l'huile de noix de coco. Ils n'ont besoin. Oui, c'est ça. C'est plate, mais ça arrive. On y fait revenir des légumes. Moi, j'ai pris des légumes congelés parce qu'il y a quasiment plus de nutriments dans les légumes congelés à ce temps-ci de l'année que dans nos légumes frais. Oui, puis en plus, on n'a pas besoin de les laver. On va les couper non plus. Pas besoin de les couper. Yeah! Ça va vite. On aime ça, les choses qui vont vite quand même. Oui. OK. Faut être efficace en cuisine. Là. Yes. Fait qu'on les fait juste revenir tout simplement. On peut peut-être mettre tout de suite les épices. OK. Qu'est-ce que tu veux mettre? Tu veux poivre? Du poivre. Naturellement, du bon poivre. Oui, pas moulu. Oui. Puis on peut mettre un peu de sel. Je pense que tu avais un produit à nous présenter. Ça ici, au Canada, vous ne l'avez pas encore. Je suis allée faire une formation en naturopathie en Suisse. Je suis allée visiter les laboratoires Vogel et j'ai vu comment ils faisaient le sel Herbamar. C'est très, très impressionnant. Ils vont cueillir les légumes le matin même, sont transformés et sont mis en sel, pas la journée même, parce qu'ils vont les faire sécher. Ils vont prendre les légumes, ils vont les mettre dans du sel, ils vont mettre ça dans des barils, comme 2-3 mois, pour que les nutriments des légumes embarquent dans le sel. Ou embarquent dans le sel, il y a peut-être un mot plus joli que embarquent dans le sel. Mais, qui pénètrent dans le sel peut-être. Et après, ils font sécher sur des plaques et ils l'embouteillent. Donc, c'est des plantes biologiques. Fait que c'est vraiment génial, c'est très impressionnant. Puis ça ici, c'est celui qui est au piment. C'est pas encore arrivé au Canada. Fait qu'on va mettre ça. Ah, ça va être bon. Un petit piment, un petit goût de piment dans la soupe. Hein?
Et on va mettre quand même un petit peu de curcuma. De poivre et curcuma? Ben ouais. Des belles couleurs, c'est super. Yeah! Puis, on pensait peut-être ajouter un peu de gingembre, en fait. On pourrait tout simplement en ajouter, si tu veux, la cuillère. Là. Bon, oui, mais... On cuisine toujours bien avec les mains. Tout le temps. Moi, en autant que ce soit propre. En autant que ce soit propre. Allez aux toilettes, lavez-vous les mains. C'est important. Oui, je pense que vous savez l'importance. Puis, les bienfaits du collagène, Valérie, ça serait quoi? Moi, en fait, souvent, je le recommande dans le contexte de problèmes digestifs. Donc, parce qu'on sait que le collagène a une propriété de réparer les tissus. Là, on veut réparer les tissus au niveau de l'intestin. Quand on parle d'un intestin perméable, là, en anglais, on dit leaky gut. Ça peut être très intéressant d'ajouter des bouillons d'os de façon plus fréquente. Des fois, je demande quasiment 3 tasses par jour, mais on peut commencer par une. Puis ça se boit bien aussi, hein, du bouillon, ça se boit bien comme ça dans une tasse. Ça se boit bien en soupe aussi. C'est OK, parfait. Toi, dans quel contexte que tu aimes utiliser le collagène? C'est sûr que l'hiver, j'aime beaucoup manger des soupes. Puis en plus, vous savez que le bouillon de la soupe compte dans les liquides que vous devez consommer. Donc, 2 litres d'eau par jour. Fait que si vous prenez une soupe, naturellement une soupe qui est liquide, hein, pas une soupe là, qui est comme épaisse, là, puis c'est quasiment un stew que vous mangez. Il faut quand même qu'il y ait du liquide. Fait que ça compte comme, c'est très hydratant. Mais surtout l'été, j'aime moins les soupes, fait que je vais y aller plus en comprimé de collagène hydrolysé. Mais encore là, j'aime beaucoup tout ce qui est liquide. Parce que je trouve que le liquide, le corps l'absorbe mieux. Parce qu'à quelque part, nous ne sommes pas ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous absorbons. Tout à fait. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Fait que même si le liquide, des fois, est un petit peu plus cher, bien souvent, on a besoin de moins, puis il est plus efficace. Fait que je trouve que c'est un bon investissement d'argent. Oui, tout à fait. Fait que moi, le collagène, quand on commence à en prendre plus régulièrement, ce qu'on voit au début, c'est que la peau devient vraiment plus douce. Et ensuite, les gens qui ont mal aux genoux ou qui ont des fois les mains un peu plus raides le matin, bien, je te dis, ça prend 3 semaines, 1 mois. Déjà, on voit, là, les clients, ils voient déjà une bonne amélioration. Donner du temps, tu sais, puis c'est ce que vous faites régulièrement, même ça va donner un résultat. Il ne faut pas s'attendre. Oui, c'est ça, il ne faut pas s'attendre à un résultat demain, là. Et voilà. Et naturellement, les genoux, bien, vu qu'on est toujours sur les jambes, puis c'est pesant, bien, je te dirais que c'est les genoux que c'est un petit peu plus long avant d'avoir les résultats. Mais les ongles, les cheveux, la peau, c'est vraiment, vraiment génial. Et vous savez qu'à 32 ans, ça, c'est un âge moyenne. Il y a 1,5 % de collagène qui ne se régénère pas dans votre corps. Ça veut dire quoi, Valérie? Bien, il faut aller chercher à quelque part parce que tu ne le produis pas. OK? Fait que c'est important. Puis il y a 3 sortes de collagène. Il y a du collagène qui vient de sources marines, de sources végétales et de sources animales. La source végétale, ce n'est pas le meilleur collagène qui existe parce que, on dit que ça absorbe pas bien. La source qu'on aime beaucoup, qui est le moins cher, que souvent tout le collagène est fait avec ces produits-là, c'est les os des vaches en général. Fait que c'est sûr que pour les vegans, c'est pas la meilleure source. OK? Puis c'est pour ça qu'on fait des soupes avec des os de poulet ou d'animaux, parce que pour aller chercher le collagène. Toi, tu me disais que tu mettais un petit peu de vinaigre quand tu faisais bouillir. Mélange, tout à fait. Un peu de vinaigre de cidre de pomme ou du jus de citron. Ou du jus de citron. L'acidité va faire que le collagène va sortir plus des os et donc votre soupe, votre bouillon va être plein de collagène. Vous savez que quand on met un bouillon de soupe dans le frigidaire, ça fait comme du jello, là, qui est comme dur, là, comme du jello, bien, c'est ça le collagène. C'est ça qui va rentrer dans votre peau, c'est ça qui va faire que votre peau va être plus belle. C'est important. Ouais. Et à partir de 32 ans, il y a 1,5 % de collagène qui ne se régénère pas. Ça veut dire que c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez à 40 ans, 45 ans, vous regardez, tu dis, mon Dieu, il me semble que la peau de ma main, elle plisse un petit peu plus, elle est moins épaisse, le tour de l'œil plisse un petit peu plus, il est moins épais. Fait que ça, c'est soit que vous laissez la nature faire, ce qui est normal, c'est correct aussi, ou soit que les gens même vont prendre plus de collagène. Donc, manger plus de soupe et aller chercher un supplément de collagène, tout simplement. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la belle explication que je viens de vous faire? Non, mais écoute, moi, c'est pas mal complet. On a comme le goût de manger de la soupe plus, hein? Là, j'ai hâte, là. On va y ajouter. En fait, dans le fond, il suffit de faire rôtir
vos légumes. Nous, ce qu'on a fait avec notre bouillon, on a un bouillon prêt. Oui. On a tout simplement fait cuire le poulet sur la cuisinière avec ce bouillon, avec quelques petits légumes. Oui. Comme ça va mettre une petite arôme, puis on va pouvoir le réutiliser. Légumes, là, c'est carottes, oignons, céleri. OK? Super. Oh, comme c'est beau la couleur! Wow! Je recommanderais peut-être de monter à ébullition un peu. Oui, pour faire revenir ça. Puis on va mettre nos morceaux de poulet. Oui. Parce qu'on s'est dit, oui, low carb, ça ne veut pas dire pas de protéines non plus. Fait qu'on va mettre, les mains sont propres, n'est-ce pas? On va mettre des beaux morceaux de poulet. Fait qu'on va aller chercher vraiment un repas complet, protéines et nos légumes et notre liquide et notre beau collagène. Bien, tout est là. Moi, j'ajoute tout le temps un petit ingrédient secret. C'est quoi? Oui, c'est ça. En fait, c'est au moment de servir, ce que vous pouvez penser à ajouter, c'est de la pâte de miso. Le miso. C'est japonais. Quoi ça, du miso? C'est une pâte fermentée, donc c'est à partir de céréales, de l'orge. Des fois c'est à partir de riz. Fait qu'il faut lire les ingrédients. Comme vous voyez, celui-là, il est sans gluten, donc il est fait à partir de fèves de soya. Il y a du riz, du sel de mer. Puis, ils mettent une petite culture de probiotiques dedans. Puis, à ce moment-là, ça fermente. Ça fait son travail tout seul. Puis, ça va créer des bonnes petites bactéries là-dedans. Fait que c'est comme prendre des probiotiques. Probiotiques, c'est quoi? C'est des bactéries, mais des bonnes. Donc, pour nourrir votre flore intestinale. Fait qu'en plus d'avoir du collagène qui a une propriété réparatrice, ben, en même temps, je nourris le contenu de la flore. Donc, on marche à structure, puis on marche sur le contenu. Les deux sont très importants ensemble. Fait que, important, pas le faire bouillir. Donc, il ne faut pas l'ajouter maintenant. Fait que c'est au moment de servir, je m'assois, je me prends une petite cuillerée à thé, pas besoin de prendre une cuillère à table, là, OK? Une petite cuillerée à thé, on mousse ça dans notre portion à nous. Puis, ça goûte fort. Ça a quand même salé un peu. OK, ça goûte salé. OK. Fait que, avant d'ajouter du sel, mettez ça pour goûter, parce qu'ils mettent du sel, fait que ça se peut que ça goûte un peu plus. Fait que juste s'assurer, mais oui, c'est vraiment bon. Ça rehausse les goûts. Moi, je suis vendue miso dans mes soupes, fait que je voulais le proposer à ajouter. Puis, dans le fond, on apporte à ébullition et ça sera prêt à servir. Hey, j'ai hâte de manger mon bol de soupe avec toi, Valérie. Ouais, ça va être bon. Hein? Ça va être super bon. Donc, c'était notre chronique sur le collagène. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire. Donc, mot de la fin. Prenez soin de vous. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à ce que vous pensez. Vous allez voir, la vie est belle. Super. Yes. Merci beaucoup. Yeah! Alors, merci pour votre écoute. Donc, Liane, où est-ce que le monde peut te retrouver? Bien, j'ai un beau centre de massothérapie à Laval. C'est le 3615 Chemin du Souvenir. C'est pas loin de l'hôtel de ville, à Chaumédé. On est ouvert 7 jours sur 7. On est une très grande équipe. J'ai une vingtaine de massothérapeutes, 4 ostéopathes, 2 conseillers en santé. Super. Vous allez trouver, entre autres, je pense, sur Facebook, ton site web. J'ai un Facebook, Massothérapie Liane Dufresne. Et j'ai un Facebook personnel, naturellement, Liane Dufresne. Parfait. Je vais mettre les informations dans la description de cette vidéo. Puis, n'oubliez pas, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Si vous avez des idées, des suggestions, que ce soit pour Liane ou que ce soit pour moi, ajoutez-les dans mes commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Puis, n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram pour avoir plus des trucs sur vos habitudes de vie, de mon quotidien. Et sur Facebook, sur ma page Valérie Dussault, nutritionniste, pour mes lives, mes collaborations et pour plus d'informations, les nouvelles sur la nutrition. Hey, merci Geneviève. Valérie! Merci, j'ai été débaptisée. Ben merci, oui, Liane, de m'avoir accueillie dans ta cuisine. Merci. Hey, bye, you all. Au revoir.